Monsieur le ministre d'État, vous êtes inspecteur principal des postes et télécommunications et très peu de gens le savent. Spécialité, services postaux et financiers. Sur le plan politique, vous êtes actuellement de ceux qu'on désigne les cadres du Parti démocratique gabonais, votre écurie, et de la province de vos origines, la Nyanga. Depuis 2005, vous êtes élu du siège unique de la Haute-Banio, mais vous ne siégez provisoirement plus à l'Assemblée nationale du fait de votre entrée au gouvernement. Janvier 2017, ministre délégué auprès du ministre du Budget et des Comptes publics, chargé du budget et du financement des pensions. En septembre de cette même année, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics. Vous êtes nommé garde des Sceaux à partir de février 2018, avant d'en devenir ministre d'État en juillet 2019, ministre de l'Intérieur, de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux. Un classique du gouvernement, c'est ce que vous êtes devenu au fil du temps. Ministre d'État encore en décembre 2019, cette fois-ci pour la communication, avec le rôle de porte-parole du gouvernement. Cet ajout sera changé en juillet 2020 par l'économie numérique. Et voici face à vous avec Edgar Anissé Boumoumiakou. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le ministre d'État et bienvenue dans Face à vous. Bonsoir Marielle Biogou. Bonsoir Manix, bonsoir Monsieur le ministre d'État. Bonsour Madame. Monsieur le ministre d'État, on dit que vous aimez faire un tour au village lorsque le temps vous le permet. Vous êtes à Libreville pour le moment, vous n'y étiez pas dernièrement. Oui, je l'avoue, ça fait un bon bout que je n'ai pas été dans mon village. Les occupations gouvernementales m'accaparent, mais j'espère y être dans un peu de temps. Et on vous voit à la télévision, vous êtes ministre de la Communication, on vous voit dans les médias. Je vous donne le programme, Monsieur le ministre d'État, de ce numéro de Face à vous. On parlera économie numérique, quelles avancées. Ensuite, le paysage médiatique avec plusieurs questions dans cette thématique. On finira notre interview avec la Poste et le dialogue social. Ensuite, vous répondrez aux questions de vos compatriotes, qui ont d'ailleurs été nombreux à réagir par rapport à votre intervention ici. Vous êtes prêt, Monsieur le ministre d'État? Tout à fait. Marielle, on va y aller. Toujours. Et c'est parti, face à vous. Monsieur le ministre d'État, où en est-on avec le plan Gabon numérique contenu dans le PSIGE, plan stratégique Gabon émergent? Sur une échelle de 0 à 100, on se situe où par rapport à ce plan Gabon numérique? Écoutez, il est fort aisé de dire que nous sommes aux alentours de 30-33% en termes d'avancement. Seulement. Seulement, oui, seulement. Seulement parce que le chemin est long et laborieux. Il fallait d'abord mettre en place une infrastructure. Et cette infrastructure qui est le backbone national a pris beaucoup de temps. Nous en sommes uniquement à la deuxième phase. Et nous souhaitons pouvoir mailler l'ensemble du territoire national avec une troisième phase qui va couvrir les deux provinces restantes que sont l'Angouni et la Nyanga. Cela veut donc dire, Monsieur le ministre d'État, que les 13 milliards prêtés par la Banque mondiale pour le projet CAP 4 notamment ont été bien utilisés et cela l'est toujours. Oui, je le confirme, Madame. Les 13 milliards ont servi justement à construire cette infrastructure. C'est une infrastructure de rang mondial, il faut le souligner ici, et notre pays est à la pointe aujourd'hui de la technologie. Donc ces 13 milliards ont effectivement servi à cela. Il y a eu une première phase. D'accord. Peut-être rentrer dans les détails, nous expliquer. Oui, il y a eu une première phase qui a commencé avec la fibre qui partait de Libreville pour Franceville vers Bakumba et le Koko pour une interconnexion avec la République sœur du Congo. Et il y a eu également une autre fibre optique qui a été construite, mais celle-ci sous-marine, entre Libreville et Port-Gentil. Oui. Il y a eu également un autre embranchement entre Oyane et Lambaréné, et à partir de Boué pour attraper l'axe nord. Récemment, nous avons été pour livrer au niveau de Bitam la fibre optique qui atteint l'OLNTM. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec nos collègues des pays voisins pour une interconnexion physique. Notamment le Cameroun. Et la Guinée équatoriale. À 30% donc de la réalisation de ce Gabon numérique, est-ce que vous avez remarqué des changements dans l'offre numérique au Gabon? Oui, je peux l'affirmer. Vous savez, dans les villes où sont traversées la fibre optique aujourd'hui, tout le monde peut s'en rendre compte. Avec son smartphone, on peut se rendre compte que rien qu'en termes de téléchargement, lorsqu'on est à Bitam aujourd'hui et lorsqu'on est en Indie chez moi, c'est pas la même chose.
parce que dans la Nyanga, il n'y a pas encore l'arrivée de la fibre optique. Et donc, je crois que c'est déjà de grandes avancées. Maintenant, il reste à connecter les foyers, et ça, c'est une autre phase. Voilà. Ah. Il y a un lien entre fibre optique et télévision numérique terrestre. Oui. Alors après le rendez-vous manqué de juin 2015, l'UIT avait accordé 5 ans de plus aux États africains. En 2020, rien n'a été fait, à cause de Covid-19 certainement. Vous me direz pas le contraire, qu'il y a une réunion en vue avec l'UIT pour reparler de ce projet. Où en est-on dans le processus de la migration de l'analogie vers le numérique? C'est une question importante et qui nous préoccupe tous. Comme vous l'avez dit, vous avez rappelé les délais qui nous avaient été fixés en partie par l'Union internationale des télécommunications. Nous n'avons pas pu honorer nos engagements, il faut le dire. Lorsque j'arrive à la tête du département ministériel, il y a déjà un travail de fait dans ce sens, avec un partenaire chinois. Je ne saurais citer pour l'instant. Le travail était suffisamment avancé, mais la partie gabonaise est restée butée un peu au coût de l'infrastructure TNT, qui était pour nous extrêmement surévalué de notre point de vue. Nous sommes en train de reprendre l'ensemble des travaux concernant justement cette TNT. Avec un autre partenaire? Non, avec le même et d'autres d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui cognent à nos portes. Vous parlez de StarTimes. Là, je parle de StarTimes, qui était un dossier qui était suffisamment avancé, où les études sont les plus finalisées, il faut le dire. Oui. Et nous sommes en train de discuter aujourd'hui sur une possibilité de ramener un peu à la baisse le coût de toutes ces infrastructures. Or, la TNT aujourd'hui, cela engendre une modification totale et profonde, parce qu'on passe quand même de l'analogie au numérique. Et donc, ce sont de gros investissements qui demandent de gros moyens. Dans le cadre du projet Gabon numérique, il y a également le projet e-Gabon. Quel bilan aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, puisqu'on arrive à la fin de ce projet? Bien, le bilan, vous savez, e-Gabon, c'est d'abord deux composantes essentiellement. Il y a la composante santé, qui est la composante 1, et il y a la composante infrastructure numérique, surtout les services, le développement des services numériques, qui est la composante 2. Je crois que les avancées sont palpables. Dans quelques jours, vous le sentirez davantage. Rien qu'au niveau de la santé, madame, il y a eu beaucoup d'avancées. D'accord. À partir de n'importe quel centre médical, pour prendre un exemple, vous pouvez aujourd'hui avoir des sages-femmes à partir d'un outil qui est placé au centre médical et qu'on peut faire de la télémédecine aujourd'hui. Consultation à distance. Et des consultations à distance. Donc c'est une grande avancée. De chez moi, je pourrais être consultée si je suis enceinte, si... Absolument. Mais pour l'instant, je crois que le ministre de la Santé a préféré d'abord qu'il y ait un site pilote et c'est le Grand Libreville qui sert de site pilote. Mais l'opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire, là où la fibre optique, évidemment, a été desservie. Ça, c'est pour la composante santé, Monsieur le ministre. Ça, c'est pour la composante santé. La composante service numérique, vous avez la SING, la Société nationale des incubateurs du Gabon, qui aujourd'hui, quand même, a un petit bilan, même si il reste mitigé, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on a accompagné des start-up, mais qui ne décollent pas réellement. L'État, et pourtant, a fait sa part. Maintenant, reste à savoir pourquoi... franchement, ces start-up ne décollent pas. Et puisque vous parlez de la SING, il était prévu également, Monsieur le ministre d'État, d'implémenter d'autres incubateurs dans l'Ogooué maritime notamment et dans le Haut-Ogooué. Qu'en est-il? Oui, ça c'est toute la question et madame, je peux vous dire que nous sommes suffisamment outillés pour dire que ça ne peut pas l'être pour l'instant. D'abord, pourquoi? Les délais. Voilà. Les délais, vous savez que e-Gabon tire à sa fin dans quelques mois, en début 2022, le projet va à sa fin. Nous ne pouvons pas, dans un délai aussi court, implanter un incubateur à Port-Gentil et un autre à Franceville. Et pourtant, Monsieur le ministre d'État, il y a eu des fonds décaissés par la Banque mondiale. Oui, les fonds ne sont pas décaissés. Vous savez que les fonds sont encore et sous surveillance de la Banque mondiale. Ils ne sont décaissés qu'au prorata des projets qui sont validés. D'accord. Donc, si vous n'engagez pas le projet, on ne peut pas décaisser. Si le projet n'est pas engagé, on ne décaisse rien. Monsieur le ministre, quelles sont les missions assignées à la SPIN, la Société du patrimoine des infrastructures numériques? La SPIN a pour mission d'exploiter et de commercialiser
les infrastructures numériques qui sont mises à sa disposition. Alors qu'il n'y en a pas assez encore pour le moment. Il n'y en a pas beaucoup. Mais nous avons déjà notre backbone national. Oui. Nous avons le backbone national et la SPIN, à travers son délégataire qui actionne, elle exploite déjà ce backbone national. Il y a également la fibre ACE. Oui. Vous savez, la fibre ACE qui part d'un peu de l'ouest de la France pour atterrir en Afrique du Sud, qui est longue de 12 000 km à peu près, et dont l'État est partenaire dans le consortium ACE pour avoir investi près de 25 millions de dollars. Donc nous sommes totalement partenaires de cette fibre, et c'est sur la base de cette fibre justement qu'est alimenté le backbone national. Donc la SPIN, avec ACE Gabon, pour la partie internationale, et le backbone national, sont gérés par la SPIN aujourd'hui. Et nous pensons que les choses se passent tant mieux que mal. Et ce sera donc à la SPIN de gérer également le centre de données à caractère numérique, le data center. Monsieur le ministre d'État, à ce propos, la Banque mondiale vous a octroyé à l'État gabonais un prêt de 500 millions de francs CFA, mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de data center. À ma connaissance, je ne suis pas informé, madame. D'accord, de non, ce pas projet. Du tout, je ne suis pas informé d'un projet de data center avec la Banque mondiale. Peut-être pas vous, mais le département ministériel avec vos prédécesseurs. Je ne crois pas. Je ne crois pas, au risque de me tromper, mais je ne crois pas parce que nous sommes actuellement sur cette problématique. Et ce n'est pas des missions de la SPIN, c'est plutôt de l'ANEF. D'accord. Donc c'est l'ANEF qui a pour vocation justement de construire ces data centers et nous sommes en discussion aujourd'hui avec la Banque mondiale dans le cadre d'un projet global que nous allons appeler Gabon Digital. Sans transition, on va passer au deuxième axe, le paysage médiatique. Monsieur le ministre d'État, qu'avez-vous fait de la réforme audiovisuelle publique aujourd'hui? Essayez de préciser votre question. On a l'impression que elle se poursuit plus, la réforme de l'audiovisuel public qui a été menée par vos prédécesseurs. Oui, c'est vrai, je l'avoue. C'était un vaste chantier. Il faut d'abord le reconnaître, je tiens à le souligner ici. Effectivement, lorsque j'arrive à la tête du département, vous en conviendrez avec moi que c'était problématique. La RAC, tant que tel. La redevance audiovisuelle et cinématographique. Elle était tellement problématique qu'on n'arrivait plus à travailler au sein du département parce qu'il y avait des tiraillements ici et là. La RAC n'était pas bien redistribuée, semble-t-il. Oui. Nous avons sollicité, obtenu de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, que nous puissions élargir l'assiette fiscale donc de la RAC. Il y a plusieurs autres styles d'impôts qui seront impliqués justement dans cet élargissement de la RAC. On citerait entre autres les vignettes sur les postes de télévision qui seront importées. On pourrait également parler de chaque imprimeur, tous les imprimeurs qui seront prélevés sur un impôt qui sera fixé par des textes réglementaires. Mais c'est vous dire que je le reconnais effectivement que nous n'avons pas beaucoup axé nos efforts là-dessus, mais actuellement nous sommes en train de réfléchir avec des commissions techniques qui se tiennent pour voir dans quelle mesure justement élargir cette RAC pour qu'elle devienne réellement porteuse d'espoir, parce que il faut pas oublier que cette redevance a été mise en place pour soutenir un peu le système audiovisuel afin de lui permettre justement de s'équiper et de pouvoir répondre justement aux attentes de population. Avec l'élargissement du champ de prélèvement donc pour financer les médias audiovisuels et publics, est-ce que après ça on n'aura plus d'ennuis avec la répartition, la distribution de la RAC aux entités sous tutelle du ministère de la Communication? Non. Tout ira bien, il n'y aura plus de grève par rapport à la RAC, utilisation de la RAC. Mais depuis que nous sommes là, nous n'avons pas de grève, parce que heureusement pour vous, monsieur le ministre d'État. Non, pas heureusement pour moi, parce que simplement j'ai appliqué le dialogue social. D'accord. Oui. J'ai convoqué toutes les parties prenantes, j'ai invité même les partenaires sociaux, et nous avons mis au vu de tout le monde le montant réel de la RAC perçu mensuellement, et nous avons fait des propositions en termes de pourcentage par entité. Ça s'est très bien passé, ça fonctionne ainsi, et aujourd'hui, la RAC est
directement ponctionnés à partir du Trésor, directement envoyés à chaque entité qui les utilise et qui rend compte au ministre sur un plan d'utilisation qui est validé par la tutelle. Donc, pour l'instant, les choses se passent bien parce que tout le monde a été mis sur la table et tout le monde sait aujourd'hui de quoi il s'agit. On aura l'occasion de revenir sur cette redevance audiovisuelle avec les questions de vos compatriotes. Mais Monsieur le Ministre, permettez de revenir un peu sur le paysage audiovisuel au niveau du Gabon. Gabon 24 aujourd'hui ne fait plus partie du groupe Gabon Télévision, mais reste quand même avec une tutelle technique du ministère que vous dirigez. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une entité qui bénéficie aussi de la RAC? Ah oui, je vous le confirme. Je vous le confirme aisément. Gabon 24 reçoit la RAC régulièrement et mensuellement. Donc, elle fait partie de notre système audiovisuel et la tutelle exerce son droit de regard. Et Gabon 24 continue donc dans ses missions de service public. Mais que dire de Gabon Culture, monsieur le ministre d'État? Gabon Culture, vous savez, c'est une exigence du plan stratégique Gabon émergent qui nous avait été fait. Oui. Gabon Culture, comme vous le savez, est une émanation de Canal 7 qui a été racheté par l'État. Le personnel, aujourd'hui, éprouve d'énormes difficultés à se faire payer les droits et autres, parce que bon, Canal 7 a été liquidé, et donc l'État devait pouvoir mettre en place un plan social. Et qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le ministre d'État? Nous avons entamé des discussions avec les ministères des Finances, le ministère des Finances. Nous avons fait avec le personnel, nous avons trouvé un accord qui fait que, bon, ils n'auront peut-être pas la totalité de ce qui leur revient, mais compte tenu quand même de la situation qui est assez particulière pour Gabon Culture, nous avons trouvé, on va dire quoi, on va bien modus vivendi, on a coupé la poire en deux, toutes les parties ont accepté. Aujourd'hui, c'est un dossier qui se trouve sur la table du ministre du Budget. Et avec ce passif-là, est-ce que ce n'était pas prématuré de lancer les programmes de Gabon Culture? Qui sont essentiellement des clips, hein, les programmes. Oui, c'est vrai, mais nous allons enrichir. Vous savez, il était question d'abord de lancer. Lancer, c'était vraiment notre préoccupation. Mettre cette chaîne déjà sur le bouquet Canal+, parce que les places à Gabon, à Canal+, sont chères payées, hein, je peux vous le dire. Mais nous y sommes. Maintenant, il convient de mettre en place une grille de programmes qui soit réellement adaptée à la chaîne thématique qu'est Gabon Culture. Jusqu'à présent, vous n'avez pas procédé au transfert de compétences à cette chaîne Gabon Culture. Elle n'a pas une direction. Comment est-elle organisée? Non, elle n'a pas encore de direction pour l'instant, mais les choses sont en train de s'organiser dans ce sens. Et nous pensons qu'avec même, je peux vous dire même avec mon collègue de la culture, nous sommes en train de travailler justement parce que la culture également peut nous aider justement à enrichir cette chaîne et nous proposer quand même des contenus. Voilà, un contenu beaucoup plus intéressant pour les Gabonais. Et je pense que c'est une chaîne qui va faire sa petite vie et nous en sommes très conscients. Monsieur le ministre d'État, sous votre tutelle, vous avez également l'Institut gabonais de l'image et du son. On aimerait savoir quel est encore le rôle de l'IGIS aujourd'hui. Est-ce que vous avez une politique pour relancer réellement, ou du moins accompagner même les producteurs de contenu? Madame, c'est toute la question. Est-ce que la vocation aujourd'hui de l'IGIS, c'est de faire du cinéma? Non. Est-ce que c'est de former? Oui. Mais non, ils n'ont pas formé jusqu'à présent. Mais qu'est-ce que l'État leur a donné pour mission? Mais madame, l'IGIS bénéficie de la RAC. D'accord. Je vous le dis. D'accord. Mensuellement. Que fait-on avec? C'est toute la question. Aujourd'hui, je me rends compte que, à certains moments, la RAC sert plutôt à autre chose que couvrir les missions régaliennes qui sont dédiées à ces entités. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire, pardon Marielle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous regardez, vous observez? Non, justement. On sanctionne aussi. Non, nous allons, non, rassurez-vous que nous avons rapidement corrigé tous ces dérapages. Mais nous pensons que les actes juridiques qui sous-tendent même la création de l'IGIS sont assez confus. Ça, je préfère le dire. Et nous sommes en train de travailler pour lui donner quand même un corps juridique et nous pensons que son rôle d'encadrement et son rôle de propulseur justement du cinéma dans notre pays devrait se faire. Et pour la raison, ce sont des chantiers. Oui, pardon. Voilà. Vous avez nommé donc un nouveau président du conseil d'administration. On peut comprendre que vous êtes dans l'entame donc de cette démarche. Tout à fait. Que vous envisagez.
Parlons un temps soit peu. C'est pas moi qui ai nommé. Monsieur le ministre d'État. Je n'ai pas pouvoir de nomination. Parlons un temps soit peu. D'accord. Parlons un temps soit peu, monsieur le ministre d'État, du Code de la communication. Aujourd'hui, qui est journaliste et qui ne l'est pas aujourd'hui? C'est une véritable question qui se pose. Oui. On a l'impression qu'être journaliste, on n'a pas besoin d'aller à l'école, alors que pour être médecin, il faut bien faire des études de médecine. Pour être avocat, il faut bien faire des études. Mais être journaliste au Gabon, on se pose la question à quel niveau se situe la limite, la frontière, qui l'est, qui ne l'est pas. Nous partageons la même préoccupation, madame. Nous la partageons entièrement. Je crois que vous suivez l'actualité. Je suis en discussion même avec l'UNESCO aujourd'hui pour la mise en place d'une grande école des métiers de la communication. Enfin, monsieur le ministre d'État. Les bâtiments nous ont déjà été cédés par le chef de l'État. D'accord. C'est l'ancien hôtel Eliconia. D'accord. Et donc, nous sommes en train de regarder ensemble. On peut espérer pour la rentrée prochaine, 2021-2022? Peut-être pas la rentrée prochaine, c'est aller trop vite en besoin. C'est très honnête sur cette question, monsieur le ministre. Mais nous voulons faire quelque chose de bien quand même. Aller trop vite n'est pas forcément synonyme de réussite. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et que notre pays a réellement besoin d'une école pour former réellement de vrais journalistes. D'accord. Alors pourquoi aujourd'hui, est-ce que vous savez, dans le cadre de la campagne, voilà, j'y arrive, de recrutement, de reclassement des agents publics, ceux issus du ministère de la Communication sont les derniers sur la liste, monsieur le ministre d'État, et je ne vous apprends rien, je pense que vous êtes bien informé. Est-ce que vous entendez les cris de vos partenaires sociaux? Vous nous avez parlé de dialogue, mais à ce niveau-là, il y a beaucoup, au niveau de Gabon Première notamment, qui perçoivent une rémunération de 150 000 depuis près de 5 ans aujourd'hui, monsieur le ministre d'État. Comment on fait? Est-ce qu'ils ne sont pas également prioritaires? Est-ce qu'il faudrait seulement laisser la main à l'éducation, à la santé, la communication, monsieur le ministre? Vous allez les recruter? Vous savez, dès que je suis arrivé à tête du département, ça a été l'une de mes premières préoccupations. Je peux vous le dire. Aujourd'hui, avec la possibilité qui va nous être offerte, parce que quand vous dites que le ministère de la Communication est logé à c'est le parent pauvre du recrutement et des reclassements à la fonction publique. Je ne crois pas. Je ne pense même pas que les recrutements ont déjà démarré. Je ne pense pas. Dans l'éducation et peut-être, bon, madame, ça se fait de façon sectorielle, mais je peux vous rassurer que notre ministère sera à la bonne enseigne. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a actuellement une commission qui a été mise en place par moi-même, celle du ministère, et qui planche sur tous les dossiers personnels de Gabon Télévision et de tout le personnel du ministère. Et donc, nous pensons que les travaux de cette commission qui vont être livrés dans quelques jours vont nous permettre justement de regarder au cas par cas, parce que vous savez, une intégration également est synonyme d'un certain nombre de documents à fournir. Oui. On n'entre pas à la fonction publique comme ça par une baguette magique. Donc nous allons regarder tout cela. L'ancienneté peut-être pourra jouer, mais ce sont des discussions que nous allons avoir avec les uns et les autres qui gèrent ces questions, notamment la fonction publique. Et je vous dis déjà que c'est pas toujours facile. Mais les communicants comptent sur vous, les employés de ces chaînes publiques. Les communicants peuvent compter sur moi. C'est mon devoir aujourd'hui et je m'y attelle pour ça. Est-ce que vous êtes renseigné auprès de votre collègue de la fonction publique afin de savoir où est-ce que on en est pour les cas du ministère de la Communication, les agents de ce ministère? Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministre Madeleine Baird. Nous attendons que le temps lui soit donné à elle pour qu'elle également nous mette au courant et nous donne le nombre de places disponibles. Parce que là, on va aller par vague. Et maintenant, la commission technique qui a planché sur ces dossiers, nous retiendrons ces dossiers pour qu'ils soient intégrés de façon définitive à la fonction publique. C'est aussi un souci. Une seule question avant d'arriver donc aux questions de vos compatriotes sur la Poste et le dialogue social. Où en sommes-nous avec le remboursement des détenteurs de comptes à Poste Banque, monsieur le ministre d'État, aujourd'hui? Et peut-être pour enchérir, puisque c'est la seule question, quelle serait réservée finalement aux employés également de la Poste? Actuelle, oui. Et madame, les employés de la Poste actuelle... ils ont des arriérés de salaire? Je n'en connais pas, madame. D'accord. J'en entends parler, mais je n'en connais pas. D'accord. Je peux le dire honnêtement et très sincèrement qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être le mois de juin qui n'est pas encore échu, je comprendrai. Il y avait un mois flottant. Nous sommes battus avec les services financiers. Ça a été résolu. J'ai eu encore, il n'y a pas longtemps, le président directeur général de la Poste que j'ai convoqué à mon cabinet et qui m'a confirmé, document à l'appui, que les postiers n'ont plus d'arriérés. D'accord. Ça, c'est une chose.
les épargnants. Les épargnants. De l'ex-Post-Banque, oui. Mais vous en convenez quand même avec moi que Post-Banque est en liquidation. Oui. Et lorsqu'une agence comme Post-Banque est mise en liquidation, c'est du ressort désormais de la COBAC, plus de l'État gabonais. Il faudrait expliquer aux populations. Il faut attendre, c'est peut-être l'occasion de leur en parler, oui. Il faut attendre la fin de la liquidation. Parce que c'est à travers la fin de la liquidation que l'État saura exactement qui il doit dédommager. Vous voyez? Or, en nous offrant les services de la COBAC, nous avons le GABAC qui va pouvoir dédommager chaque client de Post-Banque à hauteur des premiers 5 millions. Cela voudrait dire quoi? Si vous avez 20 millions en épargne, eh bien, le GABAC prendra en compte les 5 millions, le reste sera payé par l'État. Donc, tant que nous n'avons pas fait ce point, nous ne pouvons pas savoir ce que l'État doit pouvoir mettre sur la table pour dédommager justement. Ça peut prendre combien de temps encore, monsieur le ministre d'État? C'est une liquidation qui avait été prévue pour 1 an. Ce n'est pas le gouvernement. Vous savez, la COBAC, c'est le gendarme des banques, comme on le dit. Oui. Donc, aujourd'hui, le dossier est entre ses mains. Moi, je m'insurge d'ailleurs contre cette longue situation. Oui. Mais elle était prévue pour 1 an. Nous en sommes presque à 4 ans. Et j'ai appris que ça a encore été prorogé. Donc, que voulez-vous que nous fassions si ce n'est que attendre? On m'a promis que dans quelques mois, cette liquidation prendra fin. Et bien, nous sommes en train de travailler avec même Madame le Premier ministre, pour que nous puissions désormais faire un tri et savoir exactement à qui rembourser. Alors, avant de passer au conseil des compatriotes, rapidement, Marielle, est-ce que vous avez fini avec la promesse de payer une prime Covid-19 aux agents du ministère, des entités de Gabon Première, de l'Agence gabonaise de presse? Ils ont été satisfaits par rapport à ça, la prime Covid-19, avant de passer aux questions des compatriotes? Mais je suis étonné et même surpris d'entendre souvent parler d'une prime Covid-19. Je ne suis pas l'initiateur de cette prime. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. D'accord. Je voudrais rétablir la vérité. Allez-y, oui. Il y a eu une négociation que nous avons engagée avec le Premier ministre, justement, dans le cadre de la Covid-19. J'ai souhaité que la presse s'implique, parce que c'est une question très importante de santé publique. Et je ne comprenais pas que la presse soit laissée au compte dans le cadre justement de cette conscientisation. Et donc nous avons plaidé et obtenu du gouvernement qu'une petite enveloppe soit distribuée à toutes les entités et non aux agents. D'accord. Pour leur permettre d'amplifier la sensibilisation contre la Covid-19. Et ça, c'est quand même étonnant d'apprendre que à certains endroits, on a distribué cet argent. Je n'ai pas encore les preuves de ce qui se dit, parce qu'aucun responsable ne le reconnaît. Mais je vous dis honnêtement que cette somme a été donnée par le gouvernement dans le cadre de la sensibilisation. Il y a eu une enveloppe de 249 millions, je crois. D'accord. 249 millions qui a été répartie en toutes les entités. Merci, monsieur le ministre d'État. C'était très important d'apporter des explications, la lumière sur cet état des faits. Tout de suite, les questions de vos compatriotes. On reviendra sur le plateau. Je m'appelle Julien Essagué. Ma question est de savoir à quand nos parents du village reculé du Gabon pourront-ils capter les signaux radio et télévision sans problème? Bonjour, je m'appelle Kalanyaga Bouka Lilian, étudiant. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, nous remarquons que la jeunesse gabonaise n'est pas trop attirée par les programmes télévisés que nos chaînes nationales proposent. Monsieur le ministre, quelle solution apportez-vous pour pallier à ce problème? Ma question va à l'endroit du ministre de la Communication. Moi, j'aimerais savoir, nous payons 500 francs des redevances via Canal Plus à chaque fois que nous nous réabonnons. La question est celle de savoir combien cet argent fait chaque fin du mois et qu'est-ce que l'État en a fait ou encore qu'est-ce que le ministre de la Communication a fait avec cet argent. J'aimerais m'adresser au ministre de la Communication, M. Moumbo Miyakou. Nous remarquons qu'au Gabon, les jeunes sont plus tournés en ce moment sur le cinéma. Alors, monsieur le ministre, à quand les écoles de formation sur le métier du cinéma au Gabon?
Monsieur le ministre d'État, vous les avez entendus, vos compatriotes. À quand une couverture nationale du signal radio et télévisé déjà, sur le plan national, pour ne pas me redire? Mais madame, on revient sur les mêmes problématiques. Le signal sur toute l'étendue du territoire, nous l'espérons à travers la TNT. Tant que la TNT ne sera pas effective dans notre pays, eh bien, il y aura toujours des zones blanches comme ça que nous, malheureusement, qui ne pourront pas avoir la radio et la télévision. C'est pour ça que nous considérons ce projet de TNT aujourd'hui comme prioritaire. Prioritaire. Et nous sommes dessus. Nous pensons que nous pouvons peut-être faire valider au gouvernement dans les jours à venir ce projet de TNT et peut-être maintenant permettre à tous les Gabonais justement d'avoir la télévision jusqu'au plus profond de notre pays. Qui dit TNT dit installation dans les villages. Vous allez accompagner les villageois entre guillemets à pouvoir profiter des services de la TNT qui sont assez onéreux quand même, monsieur le ministre d'État. Oui, nous allons les accompagner, mais c'est pas si onéreux que ça. Bien au contraire. Hein. Quand la TNT s'installera, dans chaque village, vous aurez des chaînes de télévision qui seront gratuites. Oui. Donc, il n'y a aucune cherté à ce niveau. Avec des téléviseurs adaptés. Il faut des moniteurs adaptés, monsieur le ministre d'État. Qui coûtent assez cher quand même. Non, aujourd'hui, dans le cas de la TNT, justement, avec l'arrivée de la fibre optique, il faut le souligner. Donc, la TNT a peut-être pris un retard dans notre pays, mais c'était un retard qui, aujourd'hui, nous satisfait tous. Parce que nous avons aussi attendu le déploiement de la fibre optique sur l'étendue du territoire et qui va être une plus-value justement dans la gestion de cette TNT. Oui. Donc nous restons convaincus que nos populations pourront avoir des images télévisées gratuitement, certaines gratuitement évidemment, il y a d'autres qui seront payantes. Oui. Voilà. Est-ce que vous allez œuvrer pour la réduction des coûts Oui, justement nous travaillons pour. Les discussions que nous avons aujourd'hui avec les partenaires, c'est d'amener justement à ce que le citoyen ne paye pas grand-chose. C'est l'objectif recherché. Surtout pour les moniteurs, les écrans de télévision. Est-ce que ça soit accessible à tous? Exactement. Monsieur le ministre d'État, une question par rapport au contenu. Je ne sais pas si vous-même vous regardez les chaînes publiques nationales, mais beaucoup ne regardent plus. Il y a un véritable divorce entre les populations et le contenu local. Aujourd'hui, comment on fait pour remettre les populations en confiance par rapport au contenu qui est diffusé sur nos chaînes de télévision publiques? Madame, l'État a fait sa part. C'est vous, maintenant, à chacun, dans sa chaîne de télévision, d'être attractif. Vous savez, les programmes de télévision, ce n'est pas au ministre d'aller les concevoir. Il y a des professionnels, et nous, justement, comme tous les autres citoyens, je me vertue chaque jour à rappeler, justement, à la raison les responsables de ces chaînes de télévision. Oui, parce qu'il y a un contrat social, monsieur le ministre d'État, entre les chaînes de télévision et la population. Mais si ça ne change pas, on fait quoi, monsieur le ministre? Mais si ça ne change pas, on change les hommes. Voilà. Et on sanctionne. Et on sanctionne. Surtout qu'aujourd'hui, les Gabonais payent la RAC, une taxe du moins pour la redevance audiovisuelle, et ils se posent la question, où vont leurs 500 si c'est pour suivre ce qui passe à la télévision encore aujourd'hui? Et surtout que vous allez diversifier les sources de revenus de prélèvement de la RAC, monsieur le ministre d'État. Donc ça veut dire que ça va être un peu plus important. N'est-ce pas? Et aussi énervant, monsieur le ministre d'État, pour les populations. Je comprends. Peut-être pas pour les populations, parce que ça n'augmentera pas forcément pour les populations. Vous savez, moi j'ai trouvé une loi. Hein. Puis, la loi, c'est qu'elle est, elle peut être difficile, mais elle s'applique à tous. Hein. Oui. Et donc, la loi nous autorise à aller jusqu'à 1500 de prélèvements. Oui. Mais nous en sommes toujours restés à 500 francs. Vous comprenez? Parce que nous sommes conscients de tout cela. La qualité de service n'est pas encore celle-là. Avant de prélever, justement, il faut quand même que nous essayons d'améliorer quand même un certain nombre de choses pour que les citoyens soient un peu plus satisfaits. Oui. Donc, nous y allons progressivement, mais nous sommes conscients des lacunes. Et c'est notre job de tous les jours, essayer justement de faire en sorte que de plus en plus, eh bien, les Gabonais reviennent vers leurs amours et que les programmes soient un peu plus attractifs. Monsieur le ministre d'État, on va poursuivre avec les questions de vos compatriotes. Je m'appelle Ibala Yorek Lina, je suis étudiant du côté de l'UOB. J'aimerais m'adresser à M. Mbumbu Miyakou, le ministre de la Communication. J'aimerais savoir du fait que les jeunes soient énormément actifs sur les réseaux et se plaignent de la hausse des prix des forfaits Internet. J'aimerais savoir si vous ne pouvez pas essayer de pallier à cette mesure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Internet ne soit pas encore vu comme un luxe, entre parenthèses, parce que pour certains c'est le cas. Internet n'est pas encore à la portée de tous.
J'aimerais savoir si l'aspect du numérique au Gabon est réglementé, parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a plusieurs arnaques qui se font sur Internet lorsqu'on nous vend des produits, lorsqu'on achète. Donc parfois nous sommes victimes de beaucoup de détournements, beaucoup d'arnaques aussi, et puis la livraison à domicile peut aussi se faire avec beaucoup de dangers aussi. Monsieur le ministre d'État, vous l'avez signifié, le Gabon dispose aujourd'hui d'une infrastructure de qualité en termes de numérique, mais pourquoi l'accès est toujours aussi onéreux à Internet? Comment on fait pour régler la question? Et pourtant, on dispose de l'infrastructure. Madame, dire que l'accès est très onéreux, je suis pas très d'accord. On le voit, monsieur le ministre d'État, avec les maisons de téléphonie mobile, quand même. Allez-y, faites un peu du benchmark, madame. On peut vous excuser parce qu'effectivement, au Tchad et ailleurs, regardez ça peut au Tchad, être plus regardez au Cameroun, les pays voisins, et je vous parle en termes de population, c'est 25 millions, 15 millions d'habitants. Nous en sommes à 2000 francs la connexion, d'accord? Nous sommes un peu plus de 2 millions d'habitants. Donc, il faut également tenir compte de ce facteur. Vous savez, on investit quelque chose, mais le retour sur l'investissement est toujours assez complexe. Avec la fibre optique, est-ce que les coûts peuvent réduire? Les coûts sont en train d'aller vers une réduction On n'a pas l'impression quand même, monsieur le ministre. Si, ça va qu'à un, mais je peux vous rassurer que ça y va. Nous devons faire confiance justement au chef de l'État qui a voulu que la fibre optique soit vraiment répandue sur toute l'étendue du territoire. Tant que notre pays n'est pas totalement maillé, vous ne ressentirez pas réellement les effets bénéfiques de cette fibre optique. Mais je crois que je reste convaincu que nous ne sommes pas si chers en termes d'accès à Internet. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cadre véritable pour le numérique au Gabon? Parce qu'il y a encore des escroqueries, notamment avec l'essor du e-commerce. Avec la Covid-19, beaucoup de personnes se font livrer maintenant à domicile et parfois l'article que l'on commande n'est pas celui qu'on nous livre, mais on est obligé de faire avec. Monsieur le ministre d'État. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, au niveau de mon département, ce sont des questions qui sont considérées comme extrêmement importantes. Avant d'arriver sur votre plateau, je viens du Sénat où je suis allé défendre un texte sur les transactions électroniques. Donc vous voyez que nous sommes en train d'encadrer. Qu'est-ce qu'il en ressort, monsieur le ministre, de ce débat avec les parlementaires? Le texte a été approuvé par l'Assemblée nationale. Nous sommes allés au Sénat pour en débattre. Les parlementaires restent convaincus de la mise en application de ce texte, justement, qui viendra légiférer sur ces transactions qui se font. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre sur ces transactions. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire en l'absence, justement, de ces textes qui viendraient, justement, clarifier, justement, et encadrer cet e-commerce qui se fait, que tout le monde pratique aujourd'hui. À ce propos, est-ce que vous avez un annuaire aujourd'hui de tous les prestataires du digital, des métiers du numérique, des offres aussi commerciales? Non, pas encore. Pas encore. On adopte d'abord la loi, et ensuite les services feront un peu ce travail, justement, ce recensement, et je pense qu'on y arrivera. On prend la dernière partie des questions de vos compatriotes, monsieur le ministre d'État. Bonjour, je me nomme monsieur Mesure Christopher. Et j'adresse cette question au monsieur le ministre de la Communication pour savoir, quand il y a 2-3 semaines, quand le réseau de communication RTL a coupé pendant plus d'une journée, le réseau Internet comme le réseau à lui-même ne passait complètement pas. Je voudrais savoir le pourquoi de cette action et quelles sont les mesures qui ont été prises en compte. Les abonnés d'RTL se font arnaquer tous les jours par des individus qui possèdent des SIM qui appartiennent à RTL. Et on se fait arnaquer tous les jours. Ma question est de savoir comment RTL justifie que certaines personnes soient en possession des SIM qui ne sont pas reconnues par la maison elle-même. Alors, monsieur le ministre d'État, ce sont deux questions que vous semblez connaître. Peut-être vous donner directement la question pour y répondre. La parole, pardon, pour y répondre. Les arnaques, c'est pas spécifique au Gabon. Mais c'en est un peu trop ces derniers temps. Je vous le dis. Même en Europe aujourd'hui, où il y a une réglementation appropriée, il y a toujours des arnaques. Le tout, c'est toujours de savoir avec qui on communique, avec qui on fait la transaction. Vous savez, il y a des sites sérieux, il y a des sites qui ne sont pas. C'est aux consommateurs d'abord
de savoir ce qu'il veut réellement. Donc, maintenant, je crois qu'effectivement, il y a un peu de désordre dans ce secteur, mais c'est ce que nous sommes en train d'organiser, justement. Je vous disais on est en train d'adopter une loi sur les transactions électroniques. Lorsque cette loi sera mise en service, je crois que nous allons commencer à réguler réellement avec l'ARCEP, avec les services compétents du ministère, pour essayer justement de redonner goût justement à nos internautes et à tout le monde qui passe toutes les journées à faire des transactions, malheureusement, avec beaucoup de risques. Par rapport à la coupure du réseau... Les dérangements de réseau. Oui. Effectivement, le téléspectateur a tout à fait raison. Il y a eu, il y a quelques jours, une coupure sur le câble SAT3 de Gabon Télécom, et qui a immédiatement, vous savez, c'est ça l'avantage. À l'époque, nous avions un seul câble, SAT3. Aujourd'hui, avec l'arrivée justement du backbone national, nous avons un deuxième câble. Lorsqu'il y a eu un incident sur le câble SAT3, immédiatement, la SPIN a pris des dispositions pour basculer justement sur... Pour assurer un relais. Assurer un relais. Mais évidemment, le câble de Gabon Télécom, comme on pourrait le dire, il était occasionnel, si vous voulez. D'accord. Il y a eu, c'est ce qui a créé toutes ces petites perturbations, mais je crois qu'au bout de 2 ou 3 heures, tout était rentré dans l'ordre. Donc je reconnais qu'effectivement, mais ça ce sont des caprices de la technique, vous savez, ça arrive fréquemment. Hein. Même les câbles sous-marins se voient sectionnés. Les câbles qui passent pour un éboulement ou pour un autre, il y a une section, et il faut intervenir rapidement. C'est ça, c'est la mission qui est confiée à la SPIN et à son délégataire. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Surtout pour l'exclusivité de la réponse sur ce plateau donc, de Face à vous. On l'a entendu nulle part ailleurs. Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse. Marielle Biogou va donc nous laisser parce qu'on va en terminer avec la deuxième partie. Ce sera le débat avec un invité surprise. Mais avant, une dernière question. Quel est le rôle que joue le département communication économie numérique dans le PAT, monsieur le ministre d'État? Ah, mais le rôle est très important. Vous savez que au niveau des services, justement, il y a la digitalisation de l'administration qui va se faire, qui est en chantier. Et donc, la dématérialisation, justement, de tous les démarches administratives, je vous dis que ça va révolutionner notre environnement. On a vu et donc, au niveau du PAT, nous sommes très attendus là-dessus. Allez. Merci, monsieur le ministre d'État. Tout de suite, la deuxième partie, le débat. Deuxième partie donc de ce numéro de Face à vous, le débat. Bonsoir monsieur Silver Boussamba et bienvenue sur le plateau. Vous êtes le fondateur et président de l'ONG Ogwe Labs. D'abord pour commencer, qu'est-ce que c'est que Ogwe Labs? Bonsoir. L'ONG Ogwe Labs, c'est un laboratoire d'innovation qui a été créé en 2013 avec l'objectif de créer une industrie du numérique. Et pour cela, nous sommes en train de bâtir en fait un écosystème du numérique. D'accord. Bien sûr, en nous connectant avec tous les autres dispositifs qui existent dans notre écosystème général. Donc, nous avons bâti une école, par exemple l'école 241. D'accord. Une école aussi pour les artisans et les commerçants. École 241 Business. Et puis, un programme de formation pour les entrepreneurs africains et gabonais qui s'appelle Startix 241. Vous avez toute votre place donc sur ce plateau. Allez, le débat est ouvert. Vous avez des questions à adresser à monsieur le ministre d'État. Allez. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir, monsieur Boussamba. Vous êtes à la tête aujourd'hui de la nouvelle économie, de cette nouvelle industrie des services numériques à valeur ajoutée. Nous savons aujourd'hui que notre pays est en pleine transition de diversification de son économie. Et elle peut compter sur le numérique comme un des secteurs importants pour soutenir justement l'accélération de cette transformation. Donc ensemble, on va faire un focus sur toute la partie composante 2 en fait du projet IGABON que vous pilotez. D'abord, on va commencer par l'international, parce que l'international, on le sait aujourd'hui, dicte beaucoup tout ce qu'on fait en local, parce qu'on est dans un monde très mondialisé. Les startups africaines ont levé $1 milliard en 2018, 2 en 2019 et 1,4 en 2020. Mais
quand on regarde la totalité de cette enveloppe qui a été donnée aux startups africaines, 99,5% ont été donnés aux startups anglophones, 0,5% aux startups francophones. On pointe du doigt 2 mots. Le premier, la formation. Dit-on qu'on n'est pas bien formé. Deuxième mal que l'on pointe, c'est l'accompagnement. On n'est pas bien accompagné. En ce qui concerne donc la formation dans l'entrepreneuriat, du numérique, des ingénieurs dans le numérique, des techniciens dans le numérique, quelle est votre stratégie? Mais aussi, quelle est votre stratégie dans l'accompagnement justement des structures créées par ces entrepreneurs pour pouvoir s'assurer que nous aussi, on puisse faire partie très prochainement des startups francophones qui arrivent à lever aussi cet argent. Oui, merci M. Boussamba. M. Boussamba et moi, nous évoquions très souvent ces questions. Oui. Et je le sais particulièrement intéressé par les questions de start-up, les questions d'incubateurs. Et donc, je ne suis pas surpris qu'il soit mon débatteur ce soir. Mais simplement dire que nous avons évoqué tout à l'heure la nécessité pour notre pays aujourd'hui de se doter d'une école pour former justement ces ingénieurs. Je parle d'abord des ingénieurs. Les ingénieurs qui vont travailler dans le numérique, nous n'en avons pas aujourd'hui. Et je crois que depuis l'arrivée de la pandémie dans le monde, chaque pays a pris conscience de la nécessité justement de s'organiser. Et je le rappelais tout à l'heure, à juste titre, que le chef de l'État avait déjà fait un don au ministère de bâtiments et qu'il convenait avec les partenaires au développement de mettre en place justement cette école qui puisse former d'abord et accompagner justement tous ceux qui veulent faire dans le numérique, c'est vrai, mais également les journalistes et les autres métiers de la communication. Donc cette grande école, de notre point de vue, pourra résoudre en partie cette question de la formation. Venons-en aux questions de start-up. Vous le savez comme moi, M. Boussamba, la SING, qui a cette vocation, justement, de mon point de vue, ne décolle pas encore. Le modèle économique aujourd'hui de la SING, qui fait que elle est un capital aujourd'hui, qui soit ouvert à des privés. Je suis même au regret de le dire ici que tous n'ont même pas encore libéré la totalité du capital. La SING pour laquelle ils doivent accompagner justement après le retrait de l'État qui était prévu 5 ans après le lancement du projet. Mais cette question est toujours en suspens. Tant que nous n'avons pas des privés justement qui prennent le relais de façon formelle pour accompagner nos startups, pour qu'elles deviennent compétitives sur le marché, mais nous serons toujours butés aux mêmes problématiques. Et donc, c'est là-dessus que nous sommes en train de réfléchir. Et je vous convie très souvent à cette réflexion, parce que nous savons votre riche expérience dans le domaine, et nous pensons que vous pouvez également nous être utile, et être utile au Gabon, votre pays. Allez, votre préoccupation, M. Boussamba, après cette réponse sage de M. le ministre d'État. Allez. Il y a plusieurs initiatives qui sont nées pour justement tenter d'adresser cette problématique de la formation. Je sais que vous avez entendu parler de l'initiative École 241, oui, qui est une initiative qui forme des publics éloignés, oui, donc des gens qui ont déjà un diplôme, que ce soit un master en droit, ouais, licence, ressources humaines ou quelques secteurs que ce soit, qui forment pendant 9 mois, mais avec une pédagogie différente qu'on appelle la pédagogie active, qui permet à ces personnes de pouvoir très rapidement apprendre un métier du numérique, mais aussi qui fait de l'insertion professionnelle. Parce que aujourd'hui, former sans insérer, le chef de l'État l'a dit, c'est un crime. Comment vulgariser ce type d'initiative, parce que ce n'est pas la seule, il y a d'autres initiatives. Dans le secteur privé, on a vu aussi DBS faire une telle initiative. Comment accompagner ce type d'initiative qui, justement, permettent
à des populations éloignées. Des fois, on prend aussi des jeunes qui ont le niveau 4e, 5e, et après, ils sont insérés. Certains travaillent maintenant dans les banques, dans les services informatiques. Donc, on est capable, à l'échelle du pays, de pouvoir justement aider, si on vulgarise ce type d'école, à mettre en service des populations qui semblent être plutôt un peu désorientées face au fait qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi. Cette réinsertion, cette reconversion est très utile. Comment vulgariser, Monsieur le Ministre, ce type d'initiative afin que on puisse en bénéficier sur tout le territoire? Mais écoutez, la vulgarisation, oui, je vous le concerne, peut-être pas vulgariser, mais faire en sorte que nous puissions mutualiser nos efforts. Et là-dessus, je suis tout à fait ouvert. Voici une école de 141 qui forme et qui va même chercher des élèves, comme vous l'avez dit, en classe de 4e, de 3e, pour être ensuite insérés dans la vie active. Je crois que nous ne demandons pas mieux aujourd'hui. Mais nous devons nous mettre autour d'une table, discuter. Il y a la SING qui est là, il y a vous, c'est de créer un partenariat pour regarder dans quelle mesure, ensemble, nous pouvons arriver justement à faire de ces jeunes des responsables demain. Qu'est-ce qui vous a manqué, M. Boussamba, pour que vous vous rapprochiez de la tutelle du ministère de l'économie numérique afin de pouvoir mutualiser vos efforts? Il vous a manqué quoi? Pourquoi c'est une préoccupation aujourd'hui alors que vous existez depuis 2013, vous avez dit? Non, nous nous sommes rapprochés plusieurs fois, mais ce n'était pas dans les priorités. C'est ça. Mais certainement, à l'époque, c'était pas dans les priorités. Monsieur le ministre est le pilote à bord de ce ministère. Donc vous le référez d'ici là, vous allez tenter une nouvelle fois. Bien sûr. Allez, c'est très bien. Allez, peut-être une autre préoccupation? Oui, il y a une autre préoccupation. On l'a dit, l'accompagnement est un autre souci. C'est ça. Et l'accompagnement nécessite que l'on sorte en fait du schéma enseignant-apprenant. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très pratique. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est académique. C'est ça. Quand bien même il y a quelques notions à apprendre, mais tout est très pratique. Il y a des initiatives qui naissent ci et là dans différents incubateurs. Il y a une qui s'appelle aussi StartX 241, qui fait venir donc des startups africaines sur le territoire Gabon, afin de faire de notre pays ce hub d'innovation qu'il doit être, parce que notre pays, au regard de tous les investissements qui ont été faits en termes d'infrastructures, positionne notre pays comme un hub déjà technologique, mais maintenant aussi un hub d'innovation. On a parlé de tous les projets câbles, j'ai suivi la première partie, on a parlé de data center, et là, on voit réellement qu'on a besoin de pouvoir former différemment nos entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez prévu de ce côté-là pour justement arriver à mettre nos entrepreneurs au niveau des autres entrepreneurs que l'on voit en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Cameroun à côté? Monsieur Boussamba, vous le savez mieux que moi, je crois, les missions qui étaient dévolues à la SING, vous le savez, c'était entre autres accompagner, former, accompagner. Et dans le cadre du projet IGabon, il y a un accompagnement qui se fait. L'État, à travers la Banque mondiale, a mis des moyens conséquents pour accompagner nos jeunes startups. Mais le résultat est là, il est plausible. L'accompagnement de l'État, c'est pour un temps. Ensuite, il faut prendre le relais de cet accompagnement et c'est pas toujours évident. Donc, je crois que c'est pour ça que je parlais de mutualisation de nos efforts. Nous devons regarder ensemble et chercher à savoir où est-ce que nous avons fauté et comment faire pour réparer ce genre de choses. À ce niveau, il n'est pas encore trop tard. Oui. Est-ce que votre expertise, votre expérience ne peut pas servir à épauler, sinon à apporter un souffle nouveau, aider, accompagner la SING afin de pouvoir atteindre ses objectifs? Est-ce que vous ne serez pas client à une telle proposition de la tutelle? Bien sûr, bien sûr. Oui. Je suis tout à fait ouvert, Monsieur Boussamba. Il faut qu'on en discute de façon sereine et qu'on regarde. C'est fait pour ça. La SING doit être accompagnée parce que vous savez que le projet IGabon court à son terme. Et après, qu'est-ce qu'on fait? L'État doit normalement se désengager. Exactement. Vous voyez? Maintenant, il va falloir qu'on crée des partenariats pour pouvoir continuer. Parce que le modèle économique qui nous est présenté aujourd'hui, bon, est sujet à discussion, hein.
Vous le savez, nous en avions déjà évoqué Exact. la question, vous et moi, plusieurs fois. Exact. Donc, je suis tout à fait ouvert et tout en fait enclin à pouvoir discuter de cette question avec vous. Alors, on n'aura pas de temps, vous savez très bien, Monsieur Boussamba. Comment vous pouvez vous participer donc à la digitalisation de l'administration en dehors de ce que vous faites, qui est d'ailleurs très bien, mais de façon assez concrète? Quel apport vous pouvez proposer, quelles solutions vous pouvez proposer afin d'accélérer cette digitalisation de l'administration au Gabon? C'était effectivement l'une de mes questions. Et je vais très bien faire alors. Allez, on va y aller. Effectivement, il y a énormément de startups qui évoluent dans différents secteurs. Le secteur de la santé, oui, l'éducation, le transport, logistique et bien d'autres. Aujourd'hui, il est question de créer des partenariats publics-privés avec ces startups qui peuvent aider justement à adresser un certain nombre de problématiques. C'est une proposition qui vous fait, Monsieur le ministre, les populations. Oui. Et donc, on peut organiser, bien sûr, une rencontre avec toutes ces startups qui peuvent justement permettre à l'État d'accélérer justement l'accès à de nouveaux services qui vont régler des problématiques. Il y a des problématiques dans les services financiers, il y a énormément de startups, Digitech Africa par exemple, dans l'éducation, il y a Cynthia, même dans la restauration, Yobo Resto, dans tout ce qui est solaire, Solarbox, dans l'électricité, les compteurs d'électricité, Orema. Donc il y a énormément de startups qui gagneraient justement à pouvoir collaborer avec l'État pour justement soutenir l'État dans sa volonté de modernisation de ses services. C'est très gentil. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord avec cette proposition? Absolument, absolument. Donc vous allez le recevoir en Bien sûr, Monsieur Boussamba, très bien que ma porte est toujours ouverte et que je suis là évidemment pour trouver des solutions aux problématiques qui nous sont posées. Peut-être une dernière question que vous adressez. Est-ce que c'est rentable l'activité aujourd'hui, les métiers du numérique? Est-ce que c'est rentable? Peut-être pas pour vous, mais pour les autres. Oui, c'est une activité très rentable. On en a parlé en début. C'est une industrie aujourd'hui. Dans l'actualité du jour, on a vu que Facebook est aujourd'hui valorisé 1 milliard. C'est ça. C'est très rentable cette économie. Et on peut compter à une sur échelle nationale au Gabon, est-ce que c'est rentable? Bien sûr, bien sûr. Il y a des startups qui font partie des startups dont j'ai cité, qui ont des cash flows de milliards de francs CFA. C'est très bien. Merci, Monsieur Silver Boussamba. Malheureusement, on ne peut pas, c'est très intéressant de parler du numérique, mais malheureusement, compte tenu du temps, on ne peut pas poursuivre. Merci pour ce bel échange avec Monsieur le ministre d'État. C'est donc le terme, mais je vous donnerai 30 secondes, Monsieur le ministre d'État, pour vous adresser face caméra à vos compatriotes, pour conclure votre passage ici sur ce plateau. Pas grand chose à dire. Simplement dire que je comprends l'impatience de nos compatriotes. Mais ce sont des métiers nouveaux. Vous savez, je parle surtout du numérique. Oui. Ce sont des métiers nouveaux. Les infrastructures numériques coûtent extrêmement cher à l'État. Les startups qui sont issues justement de ce numérique ont besoin d'être accompagnées. Un ensemble de choses, de mon point de vue, qui méritent toute notre attention à tous les compatriotes et surtout remercier le chef de l'État pour sa détermination à faire en sorte que ce secteur éclore rapidement. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour ce mot de fin. C'est donc aussi à ce moment que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien, on va se retrouver la prochaine fois.